avons gagné! Faisons honneur au sacrifice de vos frères! Faites qu'ils ne soient pas morts en vain! En avant! Aucun quartier pour... Connor, mon ami, vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Ce chacal, il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop, et il me revient de tout organiser. Mais d'où viennent ces soldats? Transmettez l'ordre de retraite! Tout le monde avec moi! Vite! Vite! Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde personnelle. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Bonne chance, mon ami. On a gagné du temps, sir. Ça devrait les ralentir. On va repousser cette unique rouge. On va repousser cette unique rouge. Un tir parfait. Ça devrait les ralentir. On va repousser cette unique rouge. Ça devrait les ralentir. Nous manquons de munitions, sœur, et l'ennemi avance. Nous devons nous replier, rejoindre les autres et protéger leur fuite. On va mourir si on reste ici. On ne peut rien faire ici. Retournons au campement. Par ici, vite. Laissez pas les diables vous tirer! Rejoignez les autres! Je me charge de ça! Par ici! Vite!
plus rester ici, tous, avant qu'ils ouvrent le feu. Partez! Je vais m'en occuper! Par ici! Vite! Ils sont arrivés! Oubliez les tuniques rouges. Rejoignez les autres. Bravo, mon ami. Vous avez sauvé de nombreuses vies. Connor? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles, ou nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Il est arrivé quelque chose, Desmond. Abstergo tient ton père. Où ça? L'Italie, là où ils t'ont détenu. Vous attendez quoi au juste? En route! C'est pas tout. Rebonjour, Monsieur Miles. J'espère que vous allez bien. Ou aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. Il semble que nous ayons chacun une chose que l'autre désire. Je vous propose un échange. Apportez-moi la pomme, et je vous rendrai votre père en parfait état. Si vous refusez, je vous le rendrai quand même, mais dans un état plus précaire. Vous saurez sûrement lui éviter un tel traitement. J'ai toujours su qu'on en arriverait là. Mais pas aussi vite. Je me demande si Abstergo sait ce qui va se passer. Cela a-t-il toujours fait partie de leur plan? Peut-être souhaitait-il voir la Terre réduite en cendres. Il disposerait enfin de ce nouveau monde qu'il rêve de façonner. Mon père voudrait qu'on aille chercher la dernière source d'énergie. Et qu'on l'abandonne. C'est certainement ce qu'il souhaiterait. Qu'on termine la mission. Mais je peux pas. Prendre une vie est difficile. Et en laisser une disparaître, alors que je peux l'empêcher, pas question. Je vais peut-être risquer les nôtres pour sauver ce fou furieux. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Ce fou furieux, c'est mon père après tout. Tiennent probablement ton père dans les étages supérieurs, comme ils l'ont fait pour toi. Il y a des ascenseurs au bout du hall. Grimpe dedans sans faire voir. Ils savent que je suis là, Rebecca. Ils le savent forcément. Ça, c'était une mauvaise idée.
Remettez-moi vos armes et suivez-moi, monsieur. Ça va, je connais le chemin, mais merci, c'est gentil. J'aimerais éviter d'en venir aux mains, monsieur Miles. Alors laissez-moi passer. Maîtrisez le sujet, s'il vous plaît. Niveau 4. Je suis triste de constater que vous n'avez rien appris depuis votre départ. Emprunter un ascenseur en environnement hostile. Quelle naïveté. Où est mon père? Vous le verrez très bientôt. Maintenant, soyez un bon garçon et attendez que les gardes viennent vous chercher. Tu vas devoir faire le reste en grimpant. Il faut garder un visuel. Il ne doit pas être loin. Où est-ce qu'il est passé? Ton père peut être n'importe où, Desmond. Désolé, mais je peux plus t'aider. C'est pas grave. Je sais. Donne-moi la pomme. Inutile de te planquer.
Je suis armé et toi, tu n'as nulle part où aller. Au fait, Desmond, on est au 21e siècle et tu te balades toujours avec un petit couteau pour te défendre? C'est ridicule. Allez, Desmond. La partie est finie. Non, non! Pas maintenant! Il reste du travail à faire! Yeah! Sors de ma tête! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors! Ma patience est à bout, Monsieur Miles. Je vous ai invité ici dans un esprit de coopération, mais vous avez répondu à l'hospitalité par la violence. J'avais dans l'espoir de vous maintenir en vie afin de poursuivre l'étude de vos dossiers. Mais vous n'en valez plus la peine. J'autorise l'emploi de la force létale. Maintenant, tuez-moi ce misérable et apportez-moi la mort. Oui, Vidic. Le bureau de Vidic est droit devant. Vous l'avez tué. Daniel était comme vous. Malade peut-être, mais avec quel potentiel. Il avait fait tant de choses. Et avec quel talent. Maintenant, vous me l'avez pris. Vous nous l'avez pris comme la porte. Comme Lucie. Nous aidons le monde, Desmond. Nous le protégeons de lui-même. Mais vous, on a fait tout notre travail. Vous êtes fanatiques. Oui, tous les vôtres. Vous entretenez l'idée que nous incarnons le mal, que nous sommes néfastes.
Papa? Pas si vite, Monsieur Miles. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est moi qui décide ici. Maintenant, donnez-moi la pomme. Vous la voulez? Très bien. La voilà. Mais... non! Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu as mis notre mission en danger. Et pourquoi? Pour venir sauver ton père? Ouais. Tu devrais brancher cette source d'énergie avant de retourner dans l'Animus. Quand tu te sentiras prêt. Je regrette de ne pas t'avoir demandé de pirater les serveurs d'Abstergo quand tu étais là-bas. Quelques relais bien placés, et on croulerait sous les informations. On a tout ce qu'il nous faut. Oui, sauf cette... Desmond. Eh? Tu crois que la mort de Vidic va gêner Abstergo? J'en doute. D'accord, ils lui doivent l'Animus, mais cette technologie date de plusieurs décennies. Des tas de personnes peuvent le remplacer. Et Cross? C'était un électron libre. Ça m'étonnerait qu'il manque à beaucoup de gens. Je crois qu'il était davantage un symbole qu'un atout. Désolé, je ne cherche pas à dénigrer ce que tu as fait. Mais crois-moi, il va falloir bien plus que ça pour mettre en déroute les Templiers. Salut Desmond. Le CG-16 t'avait pas dit... Il s'appelait Clay. Pardon. Clay ne disait pas que Washington était un Templier? Non, il a dit que Washington avait été en contact avec une pomme d'Éden. Après, ce ne sont que des spéculations. En plus, d'après le portrait référencé par Clay, l'événement ne s'est produit que bien plus tard dans la vie de Washington. Connor n'était peut-être même pas impliqué. Impossible de le savoir. Il faudra attendre de voir ce qui se passe pour en savoir plus. La dernière ligne droite. Je le sens. Le cours de la guerre s'inverse. Les loyalistes reculent face à l'armée des patriotes, et le territoire qu'ils contrôlent diminue de jour en jour. Mais les Templiers ne cessent de se renforcer. Leur nombre a décru, mais la menace qu'ils font peser demeure intacte. Pire encore, Washington a décidé d'épargner la vie de Charles Lee. Depuis que je sais qu'il s'est réfugié à Fort George, je passe mes journées à chercher un moyen d'en franchir les murs. Mon père, lui, a disparu sans laisser de traces. J'en suis heureux. Car si je parviens à éliminer Lee,
il restera peut-être une chance de réconciliation. Et de paix. Connor, viens, il te demande. Bonjour, Connor. Approche. Ta tristesse ne me soignera pas davantage que les potages et les potions de cette folle. Raconte-moi tes derniers exploits. Charles Lee a été démasqué et les Patriotes l'ont enfin écarté. Il marche sur les dernières villes occupées pour que ce pays connaisse enfin la liberté. Alors tu as gagné. Les terres de ton peuple sont sauvées. Mais tu sembles inquiet. Washington a épargné Lee. Tant que cette vipère vivra, nous serons en danger. Et il en va de même pour ton père. Quand tu es arrivé ici, tu as compris que cela était nécessaire. Et tu as juré de le faire. Sinon pour la confrérie, du moins pour ton peuple. Et tous ceux que menacent les Templiers. Mais si je tue Lee, mon père pourrait... Écoute-moi bien. Tu n'as pas fait ce chemin pour laisser tes sentiments prendre le dessus. Ils doivent tous mourir. Ah, Achille. Je n'ai rien d'autre à te dire, Connor. Connor, j'ai accouru au plus vite. Dites-moi que les nouvelles sont bonnes. Le comte de Grasse a accepté. Il vous suffit de rejoindre l'escadre à Chesapeake Bay et il suivra vos ordres. Mais que comptez-vous faire, au juste? Mieux vaut que je vous montre. Charles Lee a enfin été écarté, mais il reste dangereux. Mais le général... Le général a sous-estimé la menace, et j'ai trop perdu de temps à tenter de le convaincre du contraire. Cette fois, j'agirai seul. Mais pour faire quoi? Tuer Charles Lee. Il se cache à Fort George, qui se trouve lui-même au cœur du district militaire. Il est impossible de s'y infiltrer directement. Alors je vais passer par-dessous. Incroyable! Les tunnels qui mènent au fort ont été comblés. Vous devez les déblayer pendant que je protégerai les vaisseaux de l'amiral. À quoi serviront-ils? À mon signal, ils bombarderont le fort. Afin de créer une brèche ainsi qu'une diversion, je vois. Dans la confusion, je me glisserai dans le fort. Je trouverai Charles Lee et je le ferai taire à jamais.
Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Permettez-moi d'en douter. Je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown.
Tirez une portée! Il coule! Attendez! Allez, chargez! Donnez-moi un signal! À mon ordre! Tenez-vous prêts à tirer! Désolé, sir, je ne peux pas. Attendez! On navigue contre le vent! Changez de gare! Voyez-le par le fond! Soyez prêts! Ne tirez pas sur lui, capitaine, c'est un allié! Ouais, capitaine! Attendez! Quand vous voudrez, sir! Tenez-vous prêts à tirer! Soyez prêts, les gars! Tirez une portée! Coulez, quatre coups! Coulez! J'attends votre mort! Faites-le! Tenez-vous prêts! Faites-le! Rechargez les pièces! Toute la toile! Allez-y! Donnez toute la toile! Tous les yeux sur la cible! Tous les yeux cible! Revenez au bastingage! Ce cochon est navigué! Ramenez à Nima! Il faut ralentir à Nima! Ce vent nous ralentit! Changez d'allure! Déployez tout! Toute la toile! Allez-y! Revenez au bastingage!
frappe!